Je sais qu'on dit des choses horribles sur la Russie de Poutine, mais le taux de mortalité infantile russe actuel est maintenant inférieur au taux de mortalité infantile américain. Mais ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est que l'Amérique elle-même était dans un processus de déclin éducatif, industriel, qui a démarré vers 1965. Et donc la Russie s'est effondrée, mais l'Occident était lui-même fort mal en point, s'affaiblissait en son centre, et tout le monde a cru que c'était une victoire du capitalisme. Et donc on a eu ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une expansion vers l'Est, qui est allée provoquer la Russie dans son espace, finalement, mais d'un monde occidental qui n'allait pas bien lui-même. Et on s'est trouvé... moi, je n'ai pas du tout une vision machiavélique simple du comportement des États-Unis. Je montre dans le livre que, d'une certaine manière, les États-Unis sont tombés dans un piège en Ukraine et se retrouvent affrontant une Russie avec... Piège tendu par la Russie. Non, piège tendu par eux-mêmes et par le nationalisme ukrainien. C'est-à-dire par une illusion de disparition de la capacité russe et par une inconscience de la destruction de l'appareil industriel occidental et spécifiquement américain. Les États-Unis et derrière eux l'OTAN, nous, Oui. vous estimez qu'on est rentré dans ce piège et qu'on est en train d'y perdre, Oui. et de faire perdre l'Ukraine, à qui on avait promis on a imposé munitions. à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Mais actuellement, regardez les informations au jour le jour. Les États-Unis nous disent qu'ils vont essayer de faire produire des missiles patriotes antiaériens défensifs en Allemagne. Sans doute parce qu'ils ne sont plus capables de les produire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus la main-d'œuvre, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui permettent de faire ça.